Hello mes beautés, alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo. La vidéo ce sera Best of 2014. Alors je sais que je suis vachement en retard. Il y en a qui l'ont filmé fin décembre, début janvier. Mais bon, comme vous le savez, j'étais en plein déménagement. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de vous la faire la vidéo. Donc là je vais la faire aujourd'hui. J'ai tout préparé, mes produits, tout ça. J'ai fait une petite sélection de produits. En fait, cette vidéo là elle va se dérouler en plusieurs catégories. Donc je vais faire les soins, après je vais faire tout ce qui est maquillage pour le teint, pour les yeux, les lèvres et pareil tout ce qui est un peu pinceau, ce que j'ai bien aimé en 2014. Et du coup je ferai pas de favoris du mois de janvier parce que ça sert à rien, je préfère faire la vidéo best of. Mais par contre au mois de février je vous ferai une vidéo du favori du mois de février. Donc voilà. On va commencer tout de suite parce qu'elle risque d'être un peu longue. Donc je vous conseille de bien vous installer, de prendre un truc à boire ou à manger. Donc voilà, on va commencer tout de suite. En premier on va faire tout ce qui est soins parce que vous pouvez voir... il y en a pas mal. Donc j'ai choisi, on va dire, un produit nettoyant, un masque. Je vais pas en prendre plusieurs, sinon la vidéo allait durer 100 ans. Donc au niveau du nettoyant que j'ai beaucoup apprécié, c'est de la marque La Roche-Posay, le Effaclar, gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible. Donc il se présente comme ça. Donc c'est un gros flacon qui fait 400 ml. Le gel est assez épais. J'apprécie, je l'ai beaucoup apprécié parce qu'avant j'avais des petits nettoyants mais bon c'était pas non plus trop ça quoi, ça allait pas pour ma peau, alors que celui-ci j'ai beaucoup apprécié parce qu'il mousse bien, il nettoie bien la peau en profondeur, il purifie les pores. Et c'est vrai qu'après donc après vous mettez toujours une lotion bien sûr, mais c'est vrai qu'il nettoie bien la peau et on sent tout de suite l'aspect matifié. Donc c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce produit là. Donc bon, comme vous pouvez voir je l'ai beaucoup utilisé hein. On ne dirait pas mais tellement épais. En fin de compte je mets quoi, 2 pompes parce que j'utilise ma brosse nettoyante là. Et du coup 2 pompes suffit, voilà, ça y est, ça mousse bien, vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Ensuite c'est un masque purifiant à l'argile de la marque Evoluderm. Donc il se présente comme ça aussi, c'est un 150 ml. Donc ça je l'ai trouvé au magasin Stocomanie. Ils vendent cette marque là et c'est vrai que j'ai halluciné surtout vous voyez au format du tube quoi. Je me suis dit bah dis donc, des masques vous trouvez pas vraiment un aussi grand format que ça quoi. Donc voilà, purifie et nettoie la peau hein, donc pour moi qui a la peau grasse c'est juste parfait. Donc je le fais souvent 2 fois par semaine, pas plus, parce qu'après sinon ça agresse trop votre peau. Et non, il est bien, il fait son travail hein, il purifie la peau. C'est vrai qu'après je sens tout de suite je sens qu'il fait son travail quoi. J'ai rien d'autre à dire hein. C'est un masque, voilà, il mattifie la peau, j'ai pas grand chose à dire dessus quoi. Ensuite nous avons, c'est un démaquillant pour les yeux. Donc j'ai mis ça dans les soins parce que j'aime beaucoup, il démaquille très bien. Donc zéro tolérance, donc il n'y a pas de parabènes, pas de colorant, pas de parfum. Et du coup c'est la marque Diadermine, donc pareil que j'ai trouvé aussi à Stocomanie. Et il est juste génial. Vous en mettez un peu sur votre coton, ça enlève tout, ça ne pique pas les yeux. J'ai envie de vous dire c'est une petite tuerie ce petit truc là hein. Voilà quoi, non il est très bien. Alors ils mettent pour yeux sensibles, bon, c'est vrai que moi j'ai pas vraiment les yeux sensibles, mais c'est vrai que des fois quand j'utilisais un autre démaquillant, je sais même plus lequel que c'était, il me piquait les yeux souvent. Donc celui-ci non, il est très bien, il démaquille bien, il enlève bien le mascara. Bon par contre le mascara waterproof il enlève pas, donc j'utilise celui de Sephora, le biphasé. Alors ensuite qu'est-ce que je vais... Ouais, je vais mettre ça. Alors ça c'est donc la crème Cutacnil. Donc à savoir que ça vous l'avez que sous ordonnance. Donc c'est une crème pour les boutons. Donc moi je l'applique souvent quand voilà hein, quand on est on va dire dans la mauvaise période, j'ai envie de vous le dire hein.
Donc je l'utilise à cette période là, donc je les applique vraiment sur mes boutons et c'est vrai que le lendemain enfin je vais pas dire que ça y est hein, ils sont partis tout seuls, on va pas non plus dire ça, mais ouais, il enlève très bien les boutons. Par contre faut faire super gaffe, faut la mettre, donc vous appliquez le soir mais pas tout de suite avant vous de coucher, parce que cette crème là elle est tellement forte que ça décolore vos têtes d'oreiller ou vos serviettes de toilette. Donc faut faire super gaffe à ça les filles. Ensuite on va passer, donc c'est deux lotions. Donc la première c'est la lotion purifiante essentielle donc de la marque Frédéric M. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque là, en fin de compte c'est comme Avon. C'est savon, donc ils vendent tout ce qui est soins pour la peau, cosmétiques, gel douche, parfum, soins pour le corps, soins visage, donc comme ces produits là, et c'est par catalogue, donc vous pouvez commander par catalogue, soit vous faites des réunions chez vous, ou... enfin voilà quoi. Donc à savoir que moi je suis ambassadrice Frédéric M. Donc voilà, on va dire que c'est un peu normal que j'utilise les produits que je vends. Et donc celle-ci c'est de la gamme vraiment pour poids, problème, tout ce qui est boutons, acné. Bon après moi j'ai pas non plus une forte acné, mais il y a une période j'avais beaucoup de petits boutons sur le front. Donc je l'applique matin et soir, donc vraiment où j'ai des boutons souvent qui apparaissent. Donc ça va être le front, le nez, le menton, un peu les joues. Et elle est super, ça sent bon. C'est un système d'ouverture comme ça. Donc vous appuyez, donc c'est quand même assez économique. Et ça fait 200 ml. Donc j'ai envie de vous dire que c'est très bien. Et j'ai pris le tonifiant essentiel, donc pour peau mixte à grasse, hein, bien sûr, qui fait 200 ml aussi. Et ce qui est super, c'est... comme vous pouvez voir, il est en flacopompe. Donc pareil, juste c'est économique quoi, j'ai envie de vous dire, c'est économique, c'est plus hygiénique. Donc enfin voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Elle fait très bien son travail, elle sent bon. Ça fait vraiment un aspect très frais sur votre peau. Ce que j'apprécie beaucoup, surtout le matin et le soir, quand j'applique ça, le matin ça réveille, donc c'est très bien. Et puis ouais, elle fait très bien son travail. Elle matifie la peau, elle est très bien. Ensuite ça va être deux crèmes, donc là pareil ces crèmes là j'attends de les finir pour pouvoir prendre de la même gamme chez Frédéric M. Donc ça c'est de la gamme Solution, donc de la marque Avon, parce qu'à savoir que j'ai fait avant. Donc je reviens à mes petites crèmes. Donc j'ai la crème de jour, donc de la gamme Solution pour peau mixte à grasse. Donc pareil, elle est très bien. Elle sent bon, voilà, elle fait très bien son travail, elle matifie la peau. Et ce qui est très bien, c'est qu'elle a un FPF, donc elle a un SPF 15, donc ça c'est très bien. Et donc bon du coup j'ai la crème de nuit qui se présente comme ça, donc qui est très bien aussi. Et celle-ci en fin de compte c'est en gel, c'est un gel, donc du coup c'est pas mal. Bon là j'ai fini de peau, mais j'en ai un d'avance parce qu'en fin de compte il y a eu une offre, c'était une achetée, une offerte. Donc du coup j'avais fait un petit stock. Donc la crème de jour, la crème de nuit j'ai encore une d'avance. Ensuite de la marque Payot, j'ai pris la pâte grise. Donc c'est le magasin Beauty Success. Il y en avait un il y en a un dans la galerie de Super U à Saint-James. C'était quand j'habitais encore chez mes parents. Et du coup il y a une période j'avais vraiment beaucoup de boutons. C'est qu'en fin de compte quand je suis sortie de l'école, quand j'ai fait mon CAP esthétique, on faisait des soins visage, mais pas adaptés à notre type de peau. Fallait bien qu'on y passe, qu'on apprenne toutes. Et on va dire que ma peau n'a pas du tout supporté, c'est horrible. Elle est bien plus grasse qu'avant. J'ai eu beaucoup de boutons sur le front, ça me faisait vraiment plein de petits boutons, etc. Donc fallait vraiment que j'y remédie à ça, parce que c'était juste pas possible quoi. J'aimais pas du tout. Donc une vendeuse donc très gentille m'a très bien conseillé. Et donc du coup j'ai pris donc la pâte grise qui se présente comme ceci.
et c'est juste génial. Alors déjà ça va vous durer mais juste une éternité parce qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Alors je vais vous faire voir comment c'est. Alors c'est comme ça. Vous voyez, c'est super compact. Bah, c'est de la pâte, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et en fin de compte, cette pâte-là, vous l'appliquez quand vous avez un bouton qui arrive. Donc vous l'appliquez, donc vous tapotez sur le bouton. Donc vous laissez sécher toute la nuit. Donc oui, voilà, c'est ça, toute la nuit. Et en fin de compte, cette pâte-là, elle va aider à faire mûrir vos boutons. Donc ce qui deviennent blancs, bon c'est sûr c'est pas très glamour, hein, j'ai envie de vous dire. Mais elle est super parce que voilà, vous l'appliquez le soir, après vous nettoyez votre visage le matin. Et voilà, ça fait apparaître, ça fait mûrir les boutons. Et par la suite, donc pareil, ce que j'ai pris aussi, donc toujours de chez Payot, c'est le gel asséchant justement. Ça, le matin, vous le mettez sur vos boutons justement qu'on mûrit et ça va assécher votre bouton. Alors c'est sûr, on n'a pas vraiment envie de sortir avec un bouton blanc ou quoi que ce soit, c'est pas du tout joli. Mais il faut pas, enfin, j'ai envie de vous dire, je suis pas mieux, hein, faut pas percer vos boutons. Après ça va vous faire des marques, vous allez rester marqués. C'est bête à dire mais voilà, faut vraiment prendre, faut faire les soins qu'il faut les filles pour ça. Et vous allez voir, moi maintenant j'utilise ça, le bouton je veux dire ça la sèche direct quoi. C'est super, pareil c'est en flacon-pompe donc c'est très, on va dire c'est économique et ça va me durer longtemps aussi. Et donc dernier produit au niveau soins, donc j'ai assez me dépêcher parce que je suis à... Ouais, 13 minutes, bon ça va. C'est la crème, donc celle-ci par contre j'étais contente parce qu'en fin de compte je l'ai eu en échantillon. La vendeuse m'avait donné l'échantillon, j'avais beaucoup apprécié. Et elle était en vente, il y avait une vente de Payot sur vente privée. Du coup j'en ai profité, je l'ai pris en grand format, donc ça fait 40 ml. Et c'est la crème purifiante soin régulateur. Donc qui se présente comme ceci. Et... ça sent bon, c'est frais, quand vous appliquez sur votre peau c'est frais, ça purifie votre peau, ça fait vraiment l'effet, je vais pas dire mat, mais enfin voilà, elle fait son travail, elle matifie la peau quoi, et elle est très bien. Donc ils mettent appliquer matin et soir, mais moi je sais que je l'applique que le matin, parce que le soir j'ai ma crème de nuit, et j'ai mon sérum aussi de référence, que j'avais pris sur le site référence, mais... Enfin, j'ai pas voulu le présenter parce que je l'ai eu, j'ai reçu fin décembre, donc bon, j'ai pas vraiment eu trop le temps de le tester parce qu'après, comme je vous ai dit, j'étais dans mes cartons, donc j'ai pas eu le temps de tester le produit. J'ai commencé à le tester il y a à peine une semaine, donc je peux pas vraiment vous dire à peu près s'il est bien ou pas. Donc très bien, ces petites crèmes là. J'ai l'impression que je fais que de blablater, c'est horrible. Voilà, tout ce qui est soins c'est fini. On va passer à la chose je pense que vous attendez toutes au niveau c'est make-up. Donc hop, je vais prendre, parce que j'ai tout mis, j'ai pris ma box de décembre, du coup j'ai tout mis dedans, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc là on va passer aux produits teint. Je vais vraiment, en fin de compte, vraiment bien séparer pour pas trop que ça fasse fouillis. Alors j'espère que cette vidéo elle va pas faire trop fouillis non plus. Alors en premier ça va être un fond de teint. Alors ce fond de teint là je l'avais vu à la pub et tout, et en fin de compte pareil, toujours je l'ai eu à Beauty Success. Pareil, c'est toujours la même vendeuse qui m'a conseillé. Elle est super, cette fille est super quoi, elle conseille super bien. C'est le Miracle Air de teint, donc de chez Lancôme. Alors packaging super quoi, j'ai envie de vous dire. Donc pareil qu'un SPF 15, donc ça c'est très bien. Et donc du coup c'est super liquide, ça se présente comme ceci. Alors la bouteille est juste magnifique. Et en fin de compte vous avez une petite pipette, et c'est normal vu que c'est tellement liquide. En fin de compte vous prélevez le produit, et du coup c'est en forme de pipette. Alors au début quand elle l'avait essayé, elle m'a mis une petite goutte sur la main, et la texture c'est juste une tuerie. Ça fait liquide, et en fin de compte à force
d'appliquer sur votre main, en fin de compte vous étalez avec votre doigt, et ben la texture, en fin de compte ça fait un fini poudré, vous avez l'impression qu'en fin de compte vous touchez de la poudre. Donc moi j'ai envie de vous dire pour les peaux grasses ou quoi que ce soit c'est super parce que ça fait un effet mat, ça matifie la peau. Moi j'ai la teinte 303, alors elle m'avait testé, enfin m'avait du coup appliqué sur le visage, mais ça faisait, c'était assez foncé, du coup on a pris on a descendu d'une teinte, donc on a pris la 3, mais je la trouve encore un peu trop foncée pour moi, pour ma carnation. Donc je pense que, enfin je l'ai portée quand même, hein, ça fait pas non plus une grosse différence, mais pour moi, enfin je le vois, je le remarque. Donc je le mettrai plus pour cet été, vu qu'en espérant que je prenne un peu de couleur. Donc voilà, enfin ce fond de teint il est juste génial, il s'applique super bien. Moi je sais que je l'applique, alors hop, parce que j'ai fait aussi mes pinceaux, je l'applique avec le pinceau Sigma, c'est le F86, donc qui se présente comme ceci. Donc ça fait un peu un œuf, donc je trouve ça bien. En plus il est super doux, il est assez pointu, donc pour bien appliquer bien partout, un peu au niveau des coins du nez, le menton, non il est super. Bon, je vous l'ai présenté, maintenant je vais faire que les pinceaux, mais voilà. Ensuite ça va être un autre fond de teint aussi. Alors celui-ci pareil, j'étais super contente quand j'ai vu qu'il y avait une vente sur le site vente privée de Make Up For Ever. Oh, j'étais trop contente. Depuis le temps que je voulais tester cette marque là, mais c'est vrai que c'est pas non plus donné, on va dire. Alors du coup c'est le Make Up For Ever, le Matte Velvet Plus. Donc moi la teinte, je crois que c'est la teinte, ouais c'est la teinte 40, donc se présente comme ça. Et au début j'avais un peu peur parce que en fin de compte c'est vrai que quand on commande sur internet, les teintes c'est pas obligé qu'elles soient parfaites ou quoi que ce soit, et en fin de compte juste impeccable. J'ai même pas besoin de descendre dans le cou tellement que la couleur c'est de la même couleur que ma peau, donc je suis super contente. Il matifie super bien la peau, il couvre très bien le teint, donc bon c'est sûr si vous avez un bouton il va se voir un peu, mais tout ce qui est petite marque ou quoi que ce soit ça va vraiment le camoufler. Alors c'est sûr par contre si vous recherchez un fond de teint pas trop couvrant, je vous le conseille pas parce que celui-ci il est vraiment couvrant, donc voilà. Non il est très bien, pas besoin d'en mettre beaucoup, il s'étale super bien, voilà, il matifie la peau, non il est super. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre pour le teint? Alors je vais vous présenter ces deux petits produits. Alors le premier c'est la touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Moi j'ai, alors normalement il y a juste deux numéros, ouais moi c'est le numéro 2, donc pareil, toujours que j'ai eu chez Beauty Success. Donc il se présente comme ça, donc là vous avez pour appuyer, et donc le bout c'est comme ça, donc vous appuyez là, il y a le produit qui sort au bout. Elle est super. En fin de compte elle m'a fait un genre de maquillage, elle m'a fait juste la moitié du visage, elle a caché tous mes petits boutons sur le front. Elle m'en a mis aussi là, pardon, pour comment dire, ouvrir le regard, le réveiller un peu. Et enfin vous aurez vu la différence quoi, ça cache les boutons, ça réveille tout de suite votre regard, ça l'ouvre, enfin c'est une tuerie ce petit produit là, moi j'ai envie de vous dire, hein. Il est juste génial, voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas non plus m'étaler sur les produits pendant des heures sinon on n'a pas fini. Et ensuite donc c'est le Full Coverage Concealer de chez Kiko et j'ai la teinte donc 04. Voilà, donc vous avez un petit miroir et vous avez le produit qui est là. Pareil, il est super. Souvent quand j'ai des boutons, je l'applique, je camoufle mes boutons avec celui-ci. Après sinon j'ai le correcteur de chez The Balm aussi qui est bien. Mais celui-ci est très bien. Et j'ai déjà entendu aussi sur YouTube qui disait, enfin il y en avait beaucoup qui disaient que c'était un peu le dupe de chez MAC, le correcteur, enfin le concealer de chez MAC, donc j'ai envie de vous dire que très bien, hein. Ensuite ça va être
ça va être deux poudres donc de chez Kiko. Donc la première c'est la poudre, la powder compacte, la teinte 105. Donc hop, bah, j'ai gardé la petite toupette, mais bon. Voilà, qui se présente comme ceci. Je l'aime beaucoup, mattifie la peau. Bon là aujourd'hui voilà je l'ai appliqué. Il est bah elle est bien quoi, j'ai envie de vous dire. Bon après c'est vrai que le packaging chez Kiko ça fait un effet c'est un effet un peu mat, donc ça salit vite, mais bon ça c'est qu'un détail, j'ai envie de vous dire. Non bah elle fait très bien son travail. Moi je sais que j'aime bien l'appliquer quand je me maquille pas trop, quand je mets une bébé crème je mets la poudre par dessus, donc voilà. Je suis en train de voir que oui, déjà 22 minutes, je vais me dépêcher. Ensuite c'est la poudre, donc toujours de chez Kiko, la poudre transparente quoi, la poudre blanche. Pareil, elle est super. Donc vous avez une éponge, par contre vous tapotez comme ça, mais moi spécialement je suis pas trop fan. Donc je verse, je saupoudre un peu dans mon truc et je le prends avec mon pinceau poudre parce que j'aime pas trop l'effet éponge. Le fait de devoir tapoter sur le visage comme ça, j'aime pas du tout. Mais sinon elle fait très bien son travail. Elle fait pas, par exemple quand vous prenez des photos, elle fait pas l'effet blanc. Des fois il y a des poudres, ça fait ça, donc voilà. Ensuite c'est donc une poudre pareil libre de chez Yves Rocher. Et moi j'ai la teinte de transparence beige. Donc celle-ci ça fait longtemps que je l'ai. Et je sais que de la prendre en fin de compte. Elle est juste géniale, je l'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je vais vous dire. Je me dépêche avant que ma batterie, ma mémoire me lâche. Ensuite on va continuer. Donc fixateur de maquillage de chez Peggy Sage. Pareil, super. Je l'applique avant d'appliquer mon teint et tout. Alors avant je l'appliquais pas et c'est vrai que je vois un peu une petite différence quand même. Je vois que mon maquillage quand même tient mieux la journée depuis que je mets ça. Donc voilà, je suis satisfaite. Je ne sais plus parler, je suis désolée. Tellement que je me dépêche. Ensuite, écoutez... Voilà, j'ai juste deux mascaras à vous présenter. Donc celui-ci, écoutez, enfin il n'y a pas de référence, rien, parce qu'en fin de compte c'est le mascara qui était dans ma mallette d'esthétique de l'école. Donc c'est juste une tuerie. Alors c'est dommage que c'est vrai que pour le commander, voilà, faut avoir le catalogue et tout, je trouve ça un peu dommage. Donc c'est des picots, c'est en silicone et il est juste génial quoi. Je me suis mis du mascara, c'est trop cool. Oui, comme je disais, il est génial, hein, il fait son travail, il fait des signes mais juste de ouf quoi, vous les recourbez un peu, ça y est, vous avez des yeux de biche quoi, j'ai envie de vous dire. Et le deuxième, souvent je fais un petit combo, comme aujourd'hui, voilà, j'ai appliqué celui-ci. Et ensuite je mets le Benefit, le Zero Wheel, qui est comme ça, donc pareil, hein, je vais pas non plus vous faire une revue, vous en avez tellement entendu parler sur YouTube. Voilà, un vrai petit bijou, j'ai envie de vous dire. Ensuite pour les sourcils j'ai comment dire, le gel transparent pour fixer donc tout ce qui est le crayon ou la cire. Alors il est génial hein. Ensuite nous avons donc alors c'est la teinte, c'est pas écrit la teinte, ah si, la teinte 02. Donc au bout vous avez une petite brosse et après vous avez le crayon. Alors bon, en ce moment, j'ai envie de vous dire, je fais plus trop mes sourcils parce que là déjà ils sont pas beaux, faut que j'aille me faire épiler parce que j'attendais qu'ils repoussent pour bien refaire ma ligne et tout. Donc je vais attendre vraiment qu'ils soient bien refaits, comme ça, ils seront beaucoup plus jolis. Et là je vais pouvoir mieux les redessiner avec ça. Et ensuite donc on passe au niveau pour les yeux, les crayons. J'ai le crayon de chez Kiko. Alors je sais plus de quelle collection c'est, je me rappelle plus, j'ai commandé ça sur le site internet. Au moment où il y avait Black Friday, il y avait moins 30%, donc j'ai envie de dire c'était vachement valable. Donc c'est la teinte 01, le beige. Alors pareil, il a fait, on en a beaucoup entendu parler sur YouTube. Ok, super, je viens de péter la mine. C'est super, la vidéo part trop en sucette. Bon, c'est pas grave, je vais le retailler après. Comme voilà, au bout vous avez le petit taille crayon, donc qui est super. Je sais pas si vous allez voir, voilà.
Ça fait un beau beige, donc pareil dans la muqueuse c'est super quand vous faites un maquillage chargé, ça ouvre tout de suite le regard. Ensuite, et ben écoutez, c'est deux Jumbo, pareil, je crois que c'était de la même collection, comme ceci. Et ils sont juste géniaux, la pigmentation est super, ils sont super crémeux. Donc ça c'est la teinte 10, voilà, qui est juste là. Ça fait un genre de marron, un peu, pas dans les tons violets, mais ouais non, c'est plus un marron. Et l'autre, c'est un magnifique vert. Donc pareil, j'ai déjà fait un maquillage avec lui. Je l'ai utilisé en base. Ils sont super à porter tout seul ou en bas, c'est nickel. Et donc du coup avec le vert, voilà, j'ai mis par dessus, c'est le fard 115. Donc c'est un magnifique vert kaki mat. Et je pense que, dites-le moi, mais si vous voulez je peux vous faire ce tuto là, parce que je sais que j'ai beaucoup aimé le faire. Donc si vous voulez je peux vous faire. Surtout dites-moi en barre d'infos, faut vraiment pas hésiter quoi. Et un autre fard pareil, c'est le 136. Et celui-ci c'est un beau prunier irisé. Il est juste magnifique. Il est trop beau. Voilà. Ensuite au niveau des palettes, donc palette de blush, donc ça fait longtemps que je l'ai commandé sur eBay. Donc c'est pas de marque, il n'y a pas de marque, rien. Donc ils sont juste magnifiques. Et celui-là que j'ai utilisé beaucoup, donc c'est celui-ci. Donc ça fait un genre de, pas de prune mais d'un rose, un peu un vieux rose. Et celui-ci un genre de beige, donc qui est juste magnifique. Donc cette palette là je l'adore, elle est superbe. Ensuite au niveau palette des yeux, la palette Sleek. Alors bon, je l'ai mis dans mon best-of 2014, mais enfin je l'ai eu à Noël, donc c'est ma soeur qui me l'a offert. Donc si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. C'est la originale, donc la 594. Alors excusez-moi parce que purée, qu'est-ce qu'elle est dure à ouvrir. Allez, ouvre-toi. Ah, on va y arriver. Et je l'ai mise parce que franchement j'ai adoré me maquiller avec. Les fards ils sont juste magnifiques. Une pigmentation de dingue. J'ai jamais vu ça. La palette, enfin les palettes Sleek elles sont mais vraiment pas chères. Elles sont données. Et les fards ils sont juste dingues quoi. Ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100. Vous prenez les palettes Sleek et voilà quoi. Elle est superbe, elle est magnifique. Ensuite ça va être la palette, donc pareil que j'ai eu sur Beauté Privée. Il y avait une vente de The Balm. Donc c'est la Nude Tube. Donc voilà, les fards ils sont juste magnifiques. Hop, vous avez un petit pinceau, un grand miroir. Et ensuite voilà, vous avez des fards magnifiques. Donc c'est des petites pin-up. Voilà, les fards cachent leur partie, je trouve ça. Excusez-moi. Je reprends parce qu'en fin de compte ça s'est coupé. Alors je sais pas si à partir de quelques minutes ça s'enregistre. Donc bon voilà, je vais faire super vite. Voilà, je vous parlais donc de cette palette là. Elle est magnifique, voilà, les fards sont très très beaux. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Vous la connaissez toutes, hein, je pense, hein. Il n'y a pas besoin de faire un long discours quoi. Voilà. Ensuite, c'est la Naked 3. Voilà, parce que je vais pas vous présenter la Naked 2 parce que j'ai utilisé celle-ci, donc c'est des couleurs assez neutres, donc voilà. Mais la Naked 3, ouais, je l'ai utilisée. Voilà, hein, vous la connaissez aussi, hein, je vais pas non plus vous faire une revue ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Je vais pas vous faire de discours non plus. Les fards ils sont juste magnifiques. J'aime beaucoup le noir, enfin c'est un noir mais très pailleté. Avec des petites paillettes, enfin ça fait vraiment un prune très très foncé, donc c'est juste magnifique. Voilà, c'est tout pour tout ce qui est maquillage. Ah non, il me reste encore tout ça les filles. Oh, pas possible. Pour les yeux on va continuer avec ces deux petites merveilles. Donc que vous avez vu dans mes vidéos, c'était dans ma première, enfin pas ma première, c'est un peu ma première vidéo haul. Donc c'est les fards Iris d'essence de chez PB Cosmétiques. Donc j'ai pris la couleur un peu violine.
Magnifique, pigmentation de dingue, super crémeux, ils tiennent mais alors toute la journée. Vous mettez une base en plus en dessous, plus ça, c'est juste dingue. Et la deuxième, alors attendez, voilà, je me suis trompée. Celle-ci c'est dans les tons un peu marron et celle-ci c'est dans les tons un peu prune. Donc pareil, j'ai beaucoup aimé les utiliser en base et mettre un fard par dessus, ça ressort tout de suite, c'est dingue. Et ensuite on va passer aux lèvres. Alors au niveau des lèvres, j'ai un gloss de chez Avon. Voilà, il m'en reste pas beaucoup. Et c'est la couleur Nude Put. Envie de vous dire, ça fait un nom bizarre, mais bon, il est super, il fait un effet repulpant, mais il fait super frais sur les lèvres, j'aime beaucoup. Bah, c'est celui que je porte aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est assez naturel, j'aime beaucoup. Ensuite, pareil que vous avez vu sur ma vidéo haul, c'est un gloss, j'ai envie de vous dire, ça, une encre à lèvres, voilà, une encre à lèvres. Ça fait l'effet mais mat direct, pigmentation de fou. Pareil, pas besoin de mettre des 1000 et des 100, hein, voilà. Ils sont juste géniaux, donc j'essaierai de commander d'autres couleurs parce que c'est juste magnifique. Ensuite, donc ça, on a eu ça dans ma little box de décembre, si je me trompe pas. C'est un petit rouge à lèvres. Alors packaging super mignon. Bon, c'est en carton, mais bon, c'est qu'un petit détail. Alors par contre, voilà, la couleur est comme ceci, donc ça ressort vachement à la caméra. Au début quand j'ai fait la couleur, j'ai waouh, ouais, c'est super pigmenté. Et en fin de compte, j'ai envie de vous dire que non, ça reste assez discret. Et encore, c'est vrai qu'à la caméra, ça ressort un peu plus. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fin de compte, ça fait un effet, ça colore un peu vos lèvres. Ça fait une belle petite couleur, c'est mignon. J'aime beaucoup, voilà. Et ensuite, donc pareil, de chez Avon, c'était la gamme Color Trend. Et la couleur c'est Doll Pink. J'adore un peu tout ce qui est rouge à lèvres rose et tout, j'adore ça. Et celui-ci, il est magnifique. Et pourtant, c'était une gamme vraiment pas chère. Mais la tenue, juste dingue. Et la couleur, c'est juste magnifique. Oh, j'adore ces couleurs-là, moi. Enfin, ça me dérange pas de porter des couleurs comme ça. Bien entendu, au niveau des yeux, toujours faire maquillage léger, sinon, j'ai envie de vous dire, on ressemble un peu à un pot de peinture. Voilà, la tenue, enfin j'ai envie de vous dire, mais j'ai beau manger, j'ai beau boire, enfin quand je mange et quand je bois, ça tient. J'ai pas besoin de faire de retouches. Donc, c'est un peu dommage quand même qu'Avon a arrêté. Et ensuite c'est un nude, donc de la marque The Balm aussi. Oh non! Oui, je reviens. Alors désolée, mon appareil me met oui, appareil au surchauffe, veuillez l'éteindre. Bon, super, hein. Donc j'étais voilà, à celui-ci, donc de chez The Balm. Pareil, une belle couleur, j'ai rien à dire. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas envie que ça recoupe. Ensuite on passe au pinceau. Donc pinceau que j'ai beaucoup adoré, c'est le Powder Brush de chez Well Technique. Gros pinceau, super doux, j'adore. Pour appliquer la poudre, c'est génial. Voilà. Ensuite, pinceau blush de chez Elsa Makeup, c'est le EM03. Pareil, il est super. Alors moi j'adore les manches en rose comme ça, j'adore le rose, ça fait super girly. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, de chez Will Technique, le contour brush. Alors moi je suis pas trop fan du contouring et tout, j'en fais pas, mais je l'utilise pour poudrer tout ce qui est mon anti-cerne parce que voilà, il va bien dans le creux, tout ce qui est un peu correcteur, etc. J'adore. Ensuite, c'est le pinceau, donc il n'a pas de marque parce que je l'ai commandé sur eBay, c'est un lot de pinceaux. Voilà, il est un peu biseauté et du coup avec ça j'applique tout ce qui est anti-cerne, correcteur, etc. J'aime beaucoup. Et pour les yeux, j'ai 4 pinceaux. Alors j'en ai un donc pour appliquer les fards, donc c'est pareil. C'est le numéro 10, c'est pareil de ma mallette d'école.
Ensuite j'ai le 8, alors celui-ci j'adore, c'est appliquer tout ce qui est fard crème parce qu'il est vraiment petit, donc on peut vraiment bien en mettre sur la paupière. Donc voilà, il est juste... il est très très bien pour ça. Ensuite de chez Elsa Makeup le EM25 qui est comme ceci, et en fin de compte j'aime beaucoup parce que c'est un pinceau plat mais il est vachement petit et du coup pour appliquer les fards c'est super, comme ça vous débordez pas, c'est juste génial. Et le dernier c'est le EM06, donc c'est un pinceau pointu et il est dense, donc pareil pour appliquer des fards dans votre creux de paupière, c'est juste génial. Ensuite ça va être pour les ongles, donc en premier c'est la base de la marque Bis que j'ai eu dans mon kit professionnel que j'avais commandé. Alors celui-ci filet de base et top coat, mais bon moi je l'utilise en base. Voilà, il est très bien, il fait son travail. Et ensuite en top coat j'utilise le vernis sèche vite que j'avais eu pareil sur le site Beauté Privée, il y avait une vente privée donc j'en ai profité pareil pour le prendre parce que sinon il n'est pas spécialement donné, mais bon il fait un peu un fini gel, j'adore beaucoup. Et ensuite 4 vernis au pliaille. Pareil que j'ai eu sur showroom privé, il y a eu des ventes privées donc j'ai profité, j'ai craqué de ouf, et encore ils sont pas tous là hein. Donc en premier que j'ai beaucoup aimé porter c'est le Don't Please My Button. Les noms on va laisser tomber parce que voilà, rien à dire, voilà, un nude juste parfait, il est magnifique. Ensuite j'ai pris un rouge un peu bordeaux, donc pareil il est magnifique. Enfin pour cet hiver des couleurs comme ça j'adore. Et les deux autres c'est des paillettes, donc celui-ci il est juste magnifique. Oh là là, regardez-moi ces paillettes, oh, toutes les couleurs, je kiffe, il n'y a pas d'autre mot. Et l'autre, alors là c'est vraiment du vernis de Fifi, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est que des paillettes roses. Moi, il est juste magnifique, il est trop beau. Alors je suis désolée, justement je voulais faire mon vernis avant la vidéo, mais j'ai même pas eu le temps, je me suis coiffée, maquillée et tout, enfin bref. Voilà, écoutez, je vous ai tout présenté. Voilà, c'est vraiment les produits que j'ai vraiment adoré utiliser pour l'année 2014. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire... je pense un petit tag parce qu'on me demande souvent oui c'est quand que tu fais des tags. Bah écoutez je vais essayer d'en faire un. Donc justement moi on m'a pas tagué mais voilà, rien ne m'empêche de faire des tags si j'ai envie, si je les aime. Il y en a plusieurs, il y en a un aussi que j'aimerais beaucoup faire, c'est le tag sister. Donc du coup je vais essayer de voir avec ma soeur si elle serait intéressée de faire ce tag avec moi. Donc écoute, si tu passes par ici hein, et que t'entends parler de ça, bah écoute, hein, on s'appelle, on se tient au courant, enfin bref, voilà. Bon bah écoutez, hein, je vais vous faire voir, mais voilà, hein, j'ai tout ça arrangé maintenant, c'est juste super, j'ai envie de vous dire. Bon, je me dépêche, je vous fais de gros bisous les filles. Voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.